Le talk show vous est présenté par la Caisse d'épargne CEPAC. Caisse d'épargne CEPAC, vous être utile. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen, c'est le talk show, le talk du jeudi. On commence tout de suite avec le sommaire de cette émission. On parlera évidemment de Rudy Garcia qui vise maintenant la 4e place. On évoquera également ce déplacement à Nancy dès demain, vendredi 20h45. Abdenour, une bonne idée pour la défense centrale, c'est la question qu'on va se poser. Et puis évidemment, vous le savez, vous le connaissez, le fameux Tu préfères fait son retour ce soir dans notre émission. Avec Karim Attab de Maritima Media. Bonsoir Karim. Qu'est-ce qui te fait tant rire ? Bonsoir. Non, mais le Tu préfères avec le Bounassar, il est déjà mythique, je te le dis. C'est un indice, donc, un indice pour les régions. Ça, ouais. Oui, non, mais c'est clair que... Toujours un plaisir de t'accueillir, Karim. Et le plaisir est également partagé, toujours un grand plaisir de vous rejoindre sur ce plateau. Merci à toi. Romain Canuti, toujours un plaisir aussi, mais on a un peu plus l'habitude. C'est vrai, je vais essayer de faire une Tony Cellier, d'offrir un repère supplémentaire à Karim. En face de vous, messieurs, les consultants et supporters, Maxence Volpe pour commencer, l'habitué du lundi, mais qui vient le jeudi. Voilà, de temps en temps, ça m'arrive. Bonsoir à tous. Bonsoir Max. Et à côté de toi, Hichem Khoury, avocat. Bonsoir. À Marseille évidemment, qui nous conseille des fois sur certains points. On parlera peut-être ce soir si on a le temps de la loi éthique et compétitivité. Je sais que c'est un gros dossier, on en parlera peut-être si on a le temps. Mais Hichem se cachait derrière un article, puisqu'on ne signe pas nous au Phocéen, mais c'était toi qui nous avais beaucoup éclairé. Tu avais fait un article qui avait eu beaucoup d'intérêt sur le site et qui avait été très bien accueilli. J'ai une breaking news qui est au-dessus de toutes les breaking news qu'on a jamais eues dans cette émission, messieurs. On a le nom de la Ligue 1. Tu sais qu'il y a un fameux naming pour la Ligue 1 qui devait tomber aujourd'hui. C'est tombé. Terrible. Pronostic, messieurs, autour de la table. À ton avis, Maxence, comment s'appelle la Ligue 1 ? Aucune idée. Un petit truc qui pourrait te faire rire, peut-être. C'est plutôt marrant. Moi, je vois Burger King. Non. Excellent. Hichem, t'as une petite idée, un truc rappelons que c'est la Domino's Ligue 2, hein, donc peut-être un indice ou pas. Est-ce que si c'est Pizza Hut qui prend le truc, c'est la McDonald's Ligue 1? Non, on est plus comme c'est un championnat où souvent il faut construire ses équipes, ça se fait de briques et de broc. Oh là, pas ça. Pas quoi ? La Legos Ligue 1. Legos, c'est pas mal, non. C'est la Ligue 1 Conforama. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Voilà, une réaction, messieurs ? Conforama qui appartient, alors là je prends un peu, peut-être j'empiète sur les plates-bandes d'Hichem, mais oui. Conforama qui est une entreprise qui appartient au groupe Pinot, comme un club de la Ligue 1, à savoir Rennes. On va observer l'arbitrage dorénavant de nos amis rennais. Ça y est. Pour voir s'il y a si on peut avoir de suspicion ou pas. Bon, messieurs, on va rentrer tout de suite dans la première partie de cette émission après cette digression évidente sur Conforama. La 4e place, ça y est, alléluia. Rudy Garcia la joue depuis des mois. Certains ont lancé l'appel qu'il fallait la jouer. C'est juste qu'il a répondu à ta requête qui date à peu près de. Et figure-toi que ce n'est pas moi cette fois-ci qui lui ai posé la question. La question était de notre confrère. Je crois que c'était qui avait posé cette question, Karim ? Il me semble que c'est RMC, c'est Flo Germain, il me semble qui l'a posé. Mais après, il est retombé sur ses pattes quand même. Oui, et puis après, on l'a cuisiné un petit peu aussi. Rudy Garcia sur la 4e place, c'est parti. Malheureusement, on ne sait pas ce qui ressortira du résultat de Bastia-Lyon, mais il faut viser la 4e place, voilà, maintenant. Et après, on verra où on se situe. Même si on n'était pas programmé pour ça, maintenant, il y a tout à portée de main, on est à un point du 5e. Non, c'est pas un scoop, on ne sait pas. On ne sait pas combien de points on est de Lyon, puisqu'ils ont encore ce match en retard. Voilà, déjà le précédent, on a mis beaucoup de semaines à attendre le résultat du match, donc voilà, c'est un peu particulier, mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Lyon n'y est pour rien, qu'on n'ait pas ce résultat-là. Maxence, alors on la joue cette 4e place du coup. Écoute, tu es sceptique toujours. Non, ouais, je suis sceptique par rapport au classement, par rapport au fait que forcément. À mon sens, après je peux me tromper, mais si Rudy Garcia lui ne sait pas ce qui va devenir du match Bastia-Lyon, moi il me semble que Lyon va avoir match gagné, ça me paraît assez logique. Ça vous paraît évident tout le monde ? Je te redonne la parole après Max, mais vous êtes d'accord avec Maxence sur Bastia-Lyon ? Comment peut-il en être autrement ?
C'est-à-dire comment tu peux faire rejouer ce match dans des conditions, voilà, tu pourras pas. Et puis comment tu peux faire un autre. Réponse ce soir d'ailleurs. Je crois que ça va statuer ce soir. Karim, est-ce qu'on peut pas aussi comparer ça à ce qui s'est passé à Metz, puisque finalement le match avait été arrêté? Non, moi je pas dans les mêmes conditions. Je suis d'accord. C'est beaucoup plus grave. Ce qui s'est passé à Bastia, avec surtout 2 interruptions. Moi, je pense déjà que la grosse connerie, c'est d'avoir fait débuter le match. Après, le gros avantage pour les Lyonnais, c'est qu'ils n'auront pas 4 mois cette fois-ci pour pouvoir rejouer le match et que la saison se termine le 20 mai et qu'il n'est jamais arrivé, me semble-t-il, dans l'histoire, un match de championnat disputé après la fin officielle. On se demande comment Monaco va rattraper son calendrier. Il y a de fortes chances que le match en retard contre Saint-Etienne se joue entre la 37e et la 38e journée. Donc, s'il y avait une date pour faire jouer ce Bastia-Lyon, ça serait sans doute celle-là, mais je pense qu'ils ne vont pas se prendre la tête. Sauf si Lyon est éliminé d'Europa League aussi, Karim. Ce qui est fort probable. Tu penses qu'il passe pas ce soir? Je pense qu'il ne passe pas ce soir. D'accord. Mais Hichem, une réaction toi aussi sur le Bastia-Lyon? Tu penses que ça va donner 3 points tapis vert et... Ouais, je pense qu'ils vont taper fort. Les sanctions, je pense qu'elles doivent être exemplaires avec ce qui s'est passé. Donc, ouais, et pour rebondir sur la question, savoir si on joue la 4e place ou pas, si c'est possible, à mon sens, on n'y arrivera pas et on sera derrière Lyon. Explication avec le classement. Après, et toi, Maxence, vas-y, repars. Après, juste par rapport, pour finir sur ce Bastia-Lyon, ils peuvent aussi enlever 3 points à Bastia, donner match à rejouer à huis clos, et donc du coup Bastia est sanctionné bien plus sérieusement que si le match n'était pas rejoué, et ça pénalise finalement que Lyon. Rappelle-toi, c'est ce qui s'était passé contre Metz. Ils peuvent leur donner match perdu plus point de pénalité. Ils peuvent faire les deux aussi. Ils peuvent le fixer le 5 mai. Le problème, c'est qu'il y en a aussi qui, du côté du haut du classement, mais ça risque aussi de grincer un petit peu des dents si on donne encore match gagné à Lyon. Mais bon, ça s'était fait, souviens-toi, là, ce fameux Nantes-Toulouse là, qui avait permis à Toulouse de coiffer tout le monde sur le poteau. Je pense que là, avec les joueurs lyonnais, il y a aussi, on va pas y revenir, mais ils ont eu un rôle dans cette histoire. Je dis pas victime ou pas victime, c'est pas ça. Les joueurs bastiais aussi, les remettre dans le même endroit fermé pendant... Je sais pas si c'est une bonne idée. Bon, après on peut se poser la question, comme Rudy Garcia d'ailleurs l'a laissé sous-entendre, est-ce que ça fausserait pas quand même le championnat? Parce qu'il a quand même mis un petit coup de pression, Rudy Garcia, discrètement, mais il a dit bon, on joue la 4e place, mais bon, si on donne le match gagné à Lyon, on la joue pas, quoi, clairement. Après sur la 4e place, donc il joue la 4e place alors qu'il est 6e, alors qu'il ne la jouait pas quand il était 5e. C'est vrai. Donc c'est un peu paradoxal, moi je trouve. Je pense que c'est plus une question de timing. Là, il reste 5 journées et c'est plus facile, je pense, pour lui d'avoir ce message pour dire à ses joueurs 5 matchs, 5 victoires. Enfin, ça passe plus que de le faire quand tu l'interrogeais qu'il restait encore 8 matchs ou 9 matchs. Parce que quand tu dis 9 matchs, 9 victoires, je sais pas, je suis dans le vestiaire, je le regarde et je dis tu sais quoi, viens me voir en août et dis-moi 38 matchs, 38 victoires. Non, tu pouvais regarder le calendrier, et le calendrier quand même était assez compliqué pour Lyon. Il est encore compliqué parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas éliminés encore de l'Europa League comme je le pressens, et ils ont un match quand même super important dès dimanche contre Monaco. On a des hashtags live talk qui passent comme celui de Perrin qui nous... Voilà, là c'est plus la foi du supporter qui connaît le déplacement à Bordeaux et qui dit moi j'y crois pas parce qu'il y a ce déplacement à Bordeaux. Alors il y a 3-4 ans maintenant, quand on était avec José Anigo, les 7 derniers matchs, l'équipe est invaincue, une super forme, une super dynamique, et il y avait Lyon qui était devant, mais on n'a pas réussi à les rattraper parce qu'on a fait que des victoires, sauf à Bordeaux où on a fait match nul. Voilà, le calendrier complet, tu disais Karim sur Lyon, voilà, il y a ce match contre Monaco, c'est dimanche, puis Angers, il faut faire attention, dans le nouveau stade Raymond Kopa, c'est difficile d'aller gagner à Angers. Après, c'est vrai que s'ils passent contre Beşiktaş ce soir, ils vont peut-être continuer dans leur logique. J'ai les dates si tu veux. Les dates, c'est avant Nantes et avant Montpellier. Avant Montpellier. Non, et puis du coup, leur fin de championnat, recevoir Monaco, comme tu dis, aller à Angers. Europa League, Nantes, Europa League, Montpellier. Finir en recevant Nice, on sait jamais si Nice joue quelque chose. Ça, ils avaient fait tourner, il n'y avait pas de Lacazette, il n'avait même pas fait le déplacement. Mais bon, après, sans manquer de respect à l'équipe corse, oui. C'est quand même. Déjà les Corses ont beaucoup de problèmes liés aux blessures et aux suspensions, donc ils ont du mal à faire une équipe qui tienne véritablement la route. Rappelons-nous le match précédent quand même contre Lorient à domicile de Lyon. Oui. Voilà, ça laisse. Ça pourrait laisser présager que vont lâcher des points. Ils ont fait clairement. Ils lâchent par rapport à l'Europa League, là c'est clair et net. Mais ils ont raison. Enfin, l'Europa League, s'ils la gagnent, ils sont qualifiés à Ligue des Champions. Exactement. À leur place. Je leur souhaite d'aller jusqu'en finale et de perdre contre Manchester. Et puis voilà. Et qu'on leur soit passé devant entre temps. On va regarder le comparatif.
précis avec Lyon, avec des projections. Voilà, si jamais l'OM gagne ces 5 matchs et que Lyon se fait un petit peu accrocher, voilà, encore c'est tout à fait possible, une défaite, 2 matchs nuls de Lyon avec le calendrier qu'on a vu, et ça passe, donc il faut peut-être gagner ces matchs-là, Hichem, non ? Tu y crois ou pas quand tu vois cette projection ? Puisqu'on voit qu'au final ça fait 66-65 et le supporter te dirait qu'il y croit parce que je suis derrière mon équipe, mais sincèrement on va pas faire que des victoires, il faut pas se leurrer. Donc après sur le calendrier de Lyon, une défaite contre Monaco c'est possible effectivement. Après je pense sincèrement qu'ils sont capables de battre Nice à domicile et d'aller gagner à Angers. Donc non, franchement, je reste sur ma position. Vous avez mis une victoire à Montpellier, ils peuvent très bien faire un match nul à Montpellier. Voilà. Et toi, tu peux faire match nul contre Bordeaux, ça passe aussi. Oui, en sachant qu'ils ont quand même un goal average bien supérieur, un goal average particulier supérieur également, donc ça fait un point de plus. Quasiment un point de plus. Tout à fait. Particulier comptera pas. Messieurs, on va passer, si vous le voulez bien, peut-être une dernière question sur le calendrier. La 5e place, est-ce que pour vous elle est capitale ? On l'a déjà dit, Romain, par rapport à la Coupe de France, mais est-ce qu'elle est de plus en plus possible ? On va remettre les rivaux et regarder le calendrier de Bordeaux. Là, ça se joue vraiment sur les prochains matchs, Maxence. Là, c'est jouable Bordeaux, là, maintenant. C'est jouable. Tout dépend ce déplacement à Bordeaux, c'est toujours pareil. Là, ils reçoivent Bastia ou Dijon. Après, ils vont à Saint-Etienne. On a vu ce qu'on a fait avec Saint-Etienne qui est en train de complètement flancher. Donc, moi, je trouve pas que Bordeaux ait une fin de championnat si compliquée que ça, quoi. Je me demande d'ailleurs, tu parles de Saint-Etienne, si le fait qu'on ait écarté, entre guillemets, Saint-Etienne permet pas aussi à Rudy Garcia d'avoir un discours plus offensif en disant tiens, on va taper la 4e place, on va essayer. Au moins, il risque pas forcément d'être exclu de l'Europa League, non ? Moi, je prendrais vraiment pas de risque, aucun risque. Il faut que l'OM finisse 5e. Parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Parce que Paris ou Monaco va jouer la finale de la Coupe de France contre Angers ou Guingamp. Guingamp qui a déjà battu le PSG cette saison au Roudourou. Bon, le PSG a mis une gifle. Alors, je suis d'accord que sur ce genre de match, après Paris est grandement favori, il n'y a pas de problème. Mais les surprises, ça existe. Ils jouent pas comme une clôture. Ils vont pas jouer contre une clôture. Prier pour que Matuidi soulève le trophée, c'est dur. Mais quand tu imagines que contre Monaco, tu te dis, bah là, quand même, pour une fois, s'il faut, ils vont pas gagner la finale. Et puis qu'ils font un gros match et que derrière, ils écrasent tout. Moi, je les vois pas ne pas gagner en finale s'ils y sont Paris. Mais ce sera leur seul titre de la saison. En plus. Sur ce classement, il y a le trophée des champions aussi. Attention, on n'oublie pas. C'est vrai. Nous on les compte quand c'est nous. On dit 6 titres de Deschamps, donc comptons-leur à eux aussi, soyons magnifique. Soyons justes. Concernant cette fin de saison, plus que le challenge, vraiment, on l'a dit 100 fois, 5e, 6e place, c'est pareil. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'importance pour le fameux projet. Tu veux le lancer, si tu as une dynamique, tu finis la saison avec une bonne note, là tu as un objectif, tu as ces 2 matchs où tu vas avoir une lutte à distance, on l'a dit, Nancy, Caen, et après tu rentres dans un truc, tu as la chance d'avoir un calendrier avec des confrontations directes, puisqu'il va avoir Saint-Etienne-Bordeaux, il va avoir OM-Bordeaux, et donc tu vas avoir derrière cette dernière journée, Lyon-Nice, on sait pas. Faut le vivre, faut y aller à fond, et je comprends l'idée de Rudy Garcia aussi de dire allez on le joue, même si voilà, de créer une dynamique. On sait que derrière, quand des fois tu finis bien une saison, ça peut enclencher sur la suivante. D'autant que le dernier match de Bordeaux à Lorient peut valoir son pesant de cacahuètes aussi. C'est vrai. Parce que Lorient, ils sont bien revenus en cette fin de saison, donc ils peuvent jouer le maintien sur ce match-là. Messieurs, on avance dans ce talk, on va maintenant évoquer le match à Nancy, le match de demain, vendredi, 20h45, c'est parti.